Il est 1h20 sur Europe 1 et nous abordons la deuxième partie d'Europe 1 Midi Week-end. Nous sommes le week-end de la Pentecôte et nous vous parlons aujourd'hui du pèlerinage de Chartres. 19 000 participants, beaucoup de jeunes, comme vous Henri d'Anselme, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît pour avoir stoppé, c'était il y a 2 ans, un terroriste qui poignardait des enfants dans un parc à Annecy. On vous connaît également par vos écrits, vous avez publié Votre vie cet hiver chez Fayard. Alors là, vous êtes parti ce matin de Paris, direction Chartres. Dites-nous Henri, pourquoi vous êtes si attaché à ce pèlerinage ? Alors j'y suis très attaché parce que je peux presque dire que j'ai appris à marcher avec le pèlerinage. Je le fais vraiment depuis que je suis tout petit. Et pour moi, personnellement, c'est un peu un inconditionnel de l'année. C'est un moment clé, choisi tous les ans, renouvelé, de ressourcement personnel, mais aussi de ressourcement avec mes amis et ma famille. Donc c'est un peu ça l'idée pour moi. Et puis c'est aussi surtout une démarche de foi. Alors je le disais en préambule, il y a 19 000 participants, c'est absolument colossal. On aimerait bien savoir un petit peu quelle est l'ambiance. Est-ce que c'est une ambiance recueillie ou est-ce que c'est un peu bavard ? La question est excellente, c'est les deux. C'est les deux, parce que si vous voulez, on marche la journée entière, on marche de 6h30 du matin à 21h30 le soir. Donc on a le temps de prier et on a aussi le temps de discuter, d'être bavard et de chanter et de faire la fête. Donc c'est un peu les deux, c'est à la fois une ambiance festive et à la fois une ambiance très recueillie. Et en fait finalement c'est un petit peu toute l'essence de ce qu'est la joie chrétienne, c'est-à-dire être heureux avec le Christ et être heureux dans sa foi. Et vous alors, Henri d'Anselme, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous apporte chaque année de pèleriner ? Et est-ce qu'il change pour vous au fil des ans, ce trajet ? Alors le trajet ne change pas beaucoup, je Votre vous avoue. trajet spirituel, je quand voulais on dire. va de Saint-Sulpice à la cathédrale Notre-Dame de Chartres, on finit toujours par reconnaître le chemin. Mais ce qui est certain, c'est que ma motivation première pour le faire, c'est d'abord de prendre un temps pour moi. Voilà, prendre un temps pour moi et de renouer le contact aussi spirituel et voilà. Alors on a vu quelques images ici et là au départ ce matin depuis Saint-Sulpice. 19 000 personnes, il y a beaucoup de jeunes j'ai l'impression cette année, alors peut-être les autres années, vous pouvez me démentir. Alors, il y a toujours eu beaucoup de jeunes. Ouais. La moyenne d'âge du pèlerinage de Chartres est à peine au-dessus de 20 ans, si vous voulez. D'ailleurs, là, je suis dans un chapitre où on doit être grosso modo à cette moyenne-là. Donc, c'est extrêmement réjouissant, c'est génial. Tout le monde n'est pas forcément catholique. D'ailleurs, tout le monde n'est pas non plus forcément catholique dit traditionnel, parce que la liturgie au pèlerinage de Chartres est la liturgie dite tridentine, c'est-à-dire sous la forme extraordinaire du rite romain. Et je pense que aussi la popularité du pèlerinage de Chartres auprès des jeunes tient de ça, tient à la fois de la démarche physique, mais aussi de la démarche sacrée et liturgique. Alors c'est vrai que vous allez parcourir 100 km, il faut avoir les jambes quand même, parce que ça fait une petite trotte pour aller jusqu'à Chartres, et vous n'avez que 3 jours. Exactement, 97 km en 3 jours, ça fait un bon gros programme, mais on est là pour ça. Et vous vous déplacez à 19 000, on ne peut pas vous rater, j'imagine, sur les routes. Ça fait partie du charme, ça aussi, d'aller aussi à la rencontre peut-être des autres, de ceux qui ne partagent pas forcément la foi catholique et qui vous accueillent, qui vous regardent passer. Tout à fait. D'ailleurs, c'était très rigolo parce que on a traversé le périph' et on a descendu à travers Montrouge. Et puis à ce niveau-là, il y avait beaucoup de monde qui nous saluait, qui nous faisait coucou depuis leur balcon ou sur les bords, sur les bancs, sur les trottoirs ou depuis les parcs. Donc c'est très agréable. Et puis on a des pèlerins aussi dont la mission est justement d'aller à la rencontre des gens à côté de la colonne. Et puis c'est vrai que c'est le week-end de la Pentecôte, évidemment. C'est là que on parle de la bonne nouvelle. Ça vous échangez là-dessus également entre vous dans ce pèlerinage, Henri d'Anselme ? Oui, tout à fait. La fête de la Pentecôte, c'est la fête qui célèbre la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. C'est-à-dire, en fait, l'Esprit qui vient nous animer, qui va nous donner l'énergie, justement, pour vivre de la foi. Eh bien justement, on va vous laisser vivre votre foi parce que vous avez quand même quelques kilomètres encore à parcourir, Henri d'Anselme. Bonne route. Je rappelle le titre de votre ouvrage, publié chez Fayard, c'est Votre vie sur le chemin des cathédrales. On vous laisse avancer un peu. Et puis Pascal de la Tourbe du Pin vous repassera sans doute un petit coup de fil ce soir entre 19h et 21h pour voir un petit peu où vous en êtes de ce beau pèlerinage. Bonne journée. Ça marche. Merci beaucoup.